Aujourd'hui, en 2013, une question hante tous les esprits. Qui a tué Jean Charest? On a pointé un suspect, un gréviste étudiant. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, en exclusivité, nous recevons un ingénieur. Il nous partage un point de vue surprenant. Il a travaillé pour Talisman Energy dans le domaine des gaz de schiste, de même que dans plusieurs cabinets ministériels du gouvernement libéral. Nous le recevons en entrevue aujourd'hui, mais il a préféré garder l'anonymat. Bonjour, monsieur. Vous avez fait partie de l'entourage de Jean Charest pendant plusieurs années. À quel moment avez-vous décelé quelque chose d'anormal? C'était lorsque tout le débat faisait rage à propos des gaz de schiste. Un détail n'avait pas retenu l'attention des commissaires en audience publique. C'était à propos d'une concentration anormalement élevée d'anoctium, un élément chimique à l'état gazeux, présent en moyenne à 16 parties par million dans les échantillons prélevés au Québec. C'est très rare. Partout ailleurs, c'est jamais aussi élevé. J'avais demandé des éclaircissements à Talisman à ce sujet. Bon, est-ce qu'il y avait une anomalie géologique? Est-ce que c'était un problème de mesure? Bref. Je reçois une note de service le lendemain. C'était écrit « SI ne veut pas approfondir la question ». SI. S.I. écrit en acronyme. Je savais pas c'était quoi, j'essayais de comprendre. Et c'est pas tout. 2 minutes après, celui qui m'avait remis le papier est venu me le reprendre, disant s'être trompé. Que c'était pas censé sortir. Sur le coup, j'ai pas fait attention et je l'ai laissé partir avec le papier. Il est parti avec la note. Oui. Donc, vous ne l'avez plus. Non, et je m'en mords les doigts car j'avais une preuve matérielle entre les mains. Là, mais bon, on y reviendra plus tard. Dans les mois qui ont suivi, je me suis lié d'amitié avec des collègues. Je leur pose la question un jeudi soir, écoute, on va-tu prendre un drink à quelque part en gang? J'ai senti une hésitation dans leur réponse. L'un d'eux me demande « Peux-tu garder un secret? » Je leur dis « Oui. » Il me dit « Rends-toi au château Frontenac à 21h à la salle Verchères. Le mot de passe, c'est SI. » Ils n'ont pas voulu me donner plus de détails. Je me suis rappelé de la note interne là, qui parlait de SI. J'ai pas dit un mot malgré tout ce mystère. Je me rends là. Je me suis rendu compte rapidement que c'était pas n'importe qui pouvait rentrer là. Je reconnaissais des gardes du corps en civil. À l'intérieur, j'ai vu une scène surréaliste. Un homme parlait sur la scène, habillé tout de blanc, en espèce de druide. Jean Charest est assis à côté. C'est une espèce d'exposé sur l'approvisionnement en anoctium. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait là d'une organisation qui cherche de l'anoctium à tout prix. Ils en cherchent. Ils en cherchent parce que lorsque les Elohim arriveront sur Terre, ils en auront besoin comme source d'énergie. Les Elohim, n'est-ce pas les supposés extraterrestres auxquels croient les Raéliens? Oui. Êtes-vous en train de me dire que vous étiez à un rassemblement de Raéliens ce soir-là? Oui. Donc, ils cherchaient de l'anoctium. Est-ce qu'ils en ont trouvé? Bon, c'est là que ça devient intéressant. Ils en ont pas trouvé. Et Jean Charest, à ce moment, subit une pression énorme pour qu'il en trouve. Parmi les Raéliens en assemblée, plusieurs croient que Charest n'est pas l'homme de la situation. Qu'il faut s'en débarrasser. Ils sont déchaudés par plusieurs échecs. Donc, ils ont tenté d'obtenir de l'anoctium, ça n'a pas fonctionné. Mais comment ils faisaient? Quels étaient leurs procédés? Ça commence par une appropriation de terrain, par
l'entremise d'un consortium privé. La première tentative, à ma connaissance, c'était au mont Orford en 2006. Ils avaient identifié une source dans le parc national et se sont servis d'un projet immobilier comme couverture. Bon, on connaît la suite, Charest recule devant la contestation populaire. Il y a eu aussi, bien sûr, le gaz de schiste. Là aussi, beaucoup de contestations populaires. Êtes-vous en train de me dire que certaines politiques du gouvernement Charest visaient à répondre aux besoins d'une secte? La plupart des politiques. Ben quoi, ça vous surprend tant que ça? Disons que la révélation est plus que troublante. L'actualité politique du Québec des 10 dernières années s'explique par l'implication cachée des Raéliens. Marc Bellemare, par exemple, c'est un membre non avoué des Raéliens. Il a fait des allégations sur la nomination des juges pour embarrasser Charest. Il est de cette clique des Raéliens qui trouve que les choses ne vont pas assez vite et donc il veut se débarrasser de Charest. Le slogan électoral, les deux mains sur le volant, c'est pas l'œuvre d'un faiseur d'images en marketing politique. Là. C'est Raël lui-même qui a trouvé cette idée-là. Ben quoi, c'est un amateur de course automobile. Le conflit étudiant? Le conflit étudiant, d'après mes sources, aurait été commandé par Raël lui-même. Il aurait dit à Charest, écoute, je veux que les Élohim continuent à s'intéresser à nous en tant que race humaine. Il faut qu'il se passe quelque chose d'épique. Il fallait une sorte de moment où la nature humaine serait mise en relief dans le conflit. Il avait entendu parler des grèves étudiantes. Le conflit, à ce moment-là, en était à sa 2e semaine. Mais il voyait qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Alors, écoutez, à ce moment-là, ils ont décidé d'exacerber volontairement le conflit. Ils ont laissé pourrir la situation pendant 10 semaines sans aucune négociation, puis ils ont fait des farces plates du genre hey, les étudiants, allez donc travailler loin dans le nord. Bon. Mais les raisons expliquées à Charest pour faire tout ça, c'était des conneries, c'était de la bullshit. Hein. Raël voulait en faire un prétexte pour faire tomber Charest, parce qu'il s'était rallié aux Raéliens impatients. Voyant que Charest, malgré tout, continuait à se maintenir au pouvoir, à se maintenir à la tête du Parti libéral, ils ont pris les grands moyens. Ils ont engagé un tueur à gages qui s'est fait passer pour un étudiant. Et on connaît la suite.